pas vu en personne, le docteur Arash et le docteur Ali. Et là, attention, on a Arash ici en studio et Ali directement via Zoom. La technologie, ce que ça peut faire, oui, c'est vraiment, extraordinaire. Ça va bien, messieurs? Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous? Ben oui, ça va très bien. Docteur Ali, ça va bien également de votre côté? Oui, oui, tout ça va. Juste le trafic qui s'en va pas. Oui, non, c'est incroyable, hein, c'est vrai, non, je le sais. Moi, j'annonce ça tous les matins et je pense, ouais, à vous, que c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, messieurs, on va parler de la liposculpture corporelle. Et je veux savoir qu'est-ce que c'est la liposculpture corporelle, c'est quoi, docteur Arash? C'est une excellente question. Liposculpture corporelle, c'est vraiment une liposuction. OK. Et faire les sculpts, ça va faire amélioration de la corps, ça va donner vraiment la beau forme. C'est pas juste comme une liposuction qu'on va prendre des graisses, on va aussi essayer pour vous donner un corps que ça marche avec votre corps vraiment. On va diminuer vraiment les graisses spécifiques dans la zone différente. OK. Plusieurs endroits. Vous donnez vraiment quelque chose que ça marche bien. OK. Excellent. Et Monsieur Ali, docteur Ali, quels sont les candidats idéaux pour la liposculpture? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, là. Exact. Alors, la liposculpture, c'est un peu, comme Dr. H a dit, un peu différent parce que c'est pas juste enlever le graisse surplus, c'est de sculpter la corps, de changer la forme d'une personne. Donc, vous devrez avoir un point idéal. Vous devrez avoir... Il y a des poches qui ça vous dérangeait. Donc, ça, on peut l'enlever et par la suite changer la forme. OK. Gardez quand même un régime d'exercice par la suite, gardez le poids stable. Si vous êtes un peu surplus de poids, vous n'êtes pas un bon candidat pour les sculptures. Ah oui? OK. Puis si on veut enlever les graisses, c'est un autre sujet, c'est ça? C'est exact, c'est de la liposuction conventionnelle. Oui. Okay. Donc, les sculptures, c'est imaginer qu'on va sculpter la corps, on va donner le six-pack, on va donner les bras comme vous avez entraîné des années. Donc, si la personne est très héros, ça marche pas très bien. OK. La différence là, entre la liposculpture et la liposuction, c'est quoi exactement? C'est exactement comme Dr. Ali dit. J'ai dit à toutes les patients qui arrivent pour la consultation pour la liposculpture, pensez que la liposculpture, c'est vraiment comme travail finition. Parce que vous avez commencé à faire la reconstruction chez vous. Vous avez déjà fait tout ce que vous devriez faire. Vous avez fait les murs, tout ça c'est faire. Liposculpture, c'est vraiment l'équipe de peinture. On va aller et faire la finition, faire vraiment les petits détails. Oui. Ça, c'est vraiment important, que c'est, comme Dr. Ali dit, que vous êtes un poids idéal, vous êtes proche à poids idéal, vous allez faire votre exercice et tout ça, et on va faire la finition pour vous donner vraiment qu'est-ce que vous cherchez. Comme vous avez, vous donner comme le six-pack, on va donner les muscles pectoraux, pour la muscle pectorale. C'est le différent comme liposuction et liposculpture. Liposuction, les bouts, c'est plus pour diminuer des graisses. On va faire le maximum de liposuction possible pour vous donner les plus fines possible. Liposculpture, on garde quelques endroits de graisse pour vous donner vraiment comme, vous avez comme des shadows, vous avez comme des ombres. C'est comme, dans les shadows, ça vous donne comme vous avez comme un six-pack, vous avez quelque chose comme ça, que ça va vraiment sculpter votre corps. C'est la différence entre les deux. Mais mettons pour les six-packs, là, OK? On parle pour les hommes surtout. Quelqu'un qui a la petite bédaine, ça fonctionne. Ça marche pas. C'est ça, ça ne pourra pas. Exactement, parce que il y a deux types de graisses que nous avons. Il y a la graisse sous-cutanée, la graisse que vous avez en dessous de la peau, qu'on peut améliorer avec liposculpteur et liposuction. Et après ça, nous avons une graisse autour de l'abdomen, organe abdominal, vous avez les graisses à l'intérieur de l'abdomen. Quand vous touchez votre ventre, par exemple, si votre ventre c'est vraiment dur, ça c'est graisse viscérale. Graisse que vous avez en dessus les muscles. On ne sont pas capables, on lève ça. C'est dangereux. Ça va être à vous pour perdre des poids, pour diminuer cette graisse-là. Quand votre abdomen c'est mou, c'est pas vraiment dur, ça peut que vous avez un bon candidat pour liposculpteur, mais après ça aussi important, la quantité et qualité de la peau que vous avez. C'est comme on dit, avoir une bédaine de bière. Exactement, de bédaine de beer belly. Exactement, c'est ça. Ça marche pas pour ça. Non, c'est ça. Ça peut que vous pouvez avoir une six-pack, mais vous avez un beer. Oui, on va avoir un six-pack de bière. Ça, c'est une autre affaire. Exactement. Docteur Ali, quels sont les risques associés à la liposculpture? Il doit y avoir des risques, là. Exact. Donc, les risques sont les risques chirurgicaux, les risques d'anesthésie. Les risques d'anesthésie, comme on se parle plusieurs fois, sont très, très minimales. Les risques de chirurgie sans purer, les risques d'infection, c'est très rare. Saignement, c'est très, très rare. La plupart, c'est irrégularité. Donc, si le chirurgien, la chirurgienne n'est pas très habitué de faire une sculpture, vous pouvez finir avec irrégularité.
Parce que maintenant, on fait la liposuction très proche de peau. Ah Donc, oui. les canules pour l'aspiration, c'est juste en dessous de la derme, de la partie profonde de la peau. Imaginez qu'ils vous viennent trop proche, ça peut faire les vagues irrégularité. Alors, ça, c'est le parti que ça arrive plus souvent, il faut faire attention, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Oui. Choisir le bon chirurgien. Oui. Et de le soit post-op. Donc, vous devrez apporter votre gaine, vous devrez faire de la massage, écoutez le chirurgien qui a fait la chirurgie. Ah, OK, excellent. Évidemment, la durée de récupération pour la liposculpture, on peut s'attendre à quoi? C'est vraiment rapide. Je peux dire, oui, par 100% de sa poids que vous êtes capable de faire de liposculpture ou de liposuction. 2 à 3 semaines après, vous êtes quand même proche à normal. OK. Et ça va prendre proche de 6 semaines avant que vous êtes comme une personne normale. Mais après 2 à 3 semaines, quand même, tu pourrais retourner au gym, tu peux faire tout ça. C'est vraiment plus rapide parce que nous n'avons pas vraiment besoin d'une grosse incision pour faire de la liposuction. Nous avons besoin de quelques incisions. Chaque incision, c'est comme 3 à 4 mm. C'est vraiment petit pour entrer avec les canaux. C'est vraiment bien rapide, mais la douleur, c'est vraiment dépendant de chaque patient. Parce qu'il y a personne qui a plus de tolérance. Tolérant à la douleur, c'est ça. Exactement. Et les résultats de la liposculpture sont-ils permanents, Dr. Ali? Les résultats, quand même, sont durables si vous allez garder votre poids stable. Donc, vous allez grossir. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que les cellules de graisse, ça ne retourne pas. Quand sont enlevées dans une partie de corps, c'est fini. Ça ne va pas jamais retourner dans la même place. Donc, si vous allez prendre beaucoup de poids, vous pouvez venir un peu disproportionnel. Parce qu'imaginez qu'on a fait le ventre, on a fait le six-pack, par la suite, vous avez grossi. Donc, le six-pack, ça ne vient pas très belle. Et de plus, vous allez avoir un abdomen petit, graisse intra-abdominale avec les BRA qui sont pas proportionnés. Votre visage, les cuisses. Donc, vraiment, le résultat, si vous allez garder votre poids, ça va durer quand même très longtemps. OK. Il faut toujours penser à ça parce que les abdominaux ne resteront pas à l'avant. Tu sais, la graisse va... Sinon, ça va faire bizarre un peu. Et quelles zones du corps peuvent être traitées par la liposculpture, mon docteur Arrache? Vraiment partout. On peut faire 360 degrés, sauf pour votre visage. Oui. Le visage, c'est impossible. Oui. Mais on peut faire vraiment les coups, on peut faire vraiment les bras. Ça marche vraiment bien pour vous donner vraiment les sculptures pour la muscle sur le bras. Une autre zone que c'est vraiment trop fréquent, on va faire ça, c'est vraiment l'abdomen. Abdomen. Ça marche vraiment bien, ça donne excellents résultats. Et comme Dr. Ali dit, c'est vraiment important de choisir une personne qui est habituée avec faire ça, parce que sinon, ça va causer un gros problème. Et une liposuction mal faite, c'est presque impossible. Pour fixer ça. Impossible. Presque impossible. Ah oui? Incroyable. Et combien de temps peut durer une séance de liposculpture, Dr. Ali? 2 à 3 heures. Habituellement, ça dépend de la région qu'on va faire. Donc, l'abdomen, ça va durer 1h30 à 2 heures. Si on fait une 360, le 2, le 2 avec le BRA, ça peut aller jusqu'à 3h30 à 4 heures. Mais vraiment, c'est long dans les régions qu'on va faire. Et dans notre clinique, on a quand même l'appareil qui ça nous permet de faire la liposuction très proche de la peau. Oui. Et je pense qu'on a un des seuls presque centres qui viennent avec le Vaser. Il n'y a pas beaucoup. Quand même au Canada, il n'y a pas beaucoup. C'est un appareil qui, avec l'ultrasound, ça va briser le graisse. Donc, ça va permettre de faire le vague. Et ça existe des appareils qui peut rétracter la peau, comme J-Plasma Renuvion, qu'on a eu depuis, je pense, des premières cliniques aussi au Québec. Donc, ça va nous permettre de faire vraiment une structure à part de expertise aussi, les technologies qu'on a. Une sculpture très serrée, très bien définie. OK, c'est bien. Et en terminant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une anesthésie générale pour une liposculpture? Excellente question. J'ai dit à toute la patiente, toujours. C'est dépendant de l'anesthésiste qui est présent et c'est dépendant de la patiente. Est-ce que nous sommes capables, 100%, nous sommes capables de faire une chirurgie avec anesthésie régionale, ça peut dire avec un petit médicament pour vous calmer durant la chirurgie. Liposculpture, c'est un petit plus agressif parce qu'on doit vraiment faire attention, ça prend plus long, comme Dr. Ali dit. Liposuction, c'est vraiment rapide. Liposuction, on peut faire une liposuction peut-être 1 heure, mais liposuction de l'abdomen, liposculpture, ça prend 2 heures parce qu'on fait vraiment attention pour vous donner vraiment toutes les cotes, toutes les ombres, tout ça, ça prend plus long et ça peut être un petit plus
inconfortable pour le patient. C'est à Ah. cause de ça que je dis à tous les patients, on peut toujours essayer avec sédation. Oui, oui, oui. Si vous êtes capable, parfait. Si vous n'êtes pas capable, on peut toujours tourner avec une mini-anesthésie, avec une mini-anesthésiste dans la salle pour vous donner vraiment quelque chose que vous êtes confortable. OK. À la fin, notre but, vraiment, c'est sécurité des patients. Oui. Sécurité, sécurité, sécurité. C'est toujours un anesthésiste avec nous. L'anesthésiste est confortable. 100%. On va faire ça avec sédation et local anesthésie. S'il y a un petit problème, on va aller vers anesthésie générale. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous deux, Dr Ali, Dr Arash. C'est toujours un plaisir de se parler. Si les gens veulent rentrer, peut-être se faire une liposculpture, on procède de quelle façon pour aller vous rencontrer au bureau? Oui, ils sont capables de nous contacter à la clinique 514-36-7887 Oui. par la réseau social stationnel, Dr. Ali Zatpanam, Dr. Arash Zatpanam, et l'Instagram pour regarder les résultats toujours. Excellent. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne journée. Je sais que vous êtes super occupés. Très heureux que vous preniez du temps pour nous rencontrer en studio. On se parle, nous autres, la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci à vous deux, À Dr bientôt. Ali, Dr Arash. Nous, on s'en va aux manchettes au retour. On parle avec le coach Jean Perron. Parce que vous vibrez pour les vrais succès.